Peichet Amoud Aleph. Les dernières deux lignes de la page. Peichet Amoud Aleph. Et on avait parlé de ça, qu'il y avait une analogie entre ce qu'on a fait de Har Sinaï, qu'on a précédé Naaseh, les Nishma, et une analogie comme la pomme qui précède les feuilles. Et voilà, on avait parlé de ça. Non, c'est pas comme ça. Non, mais après, en fin de compte, oui, on a dit ce qu'on a dit. Parce que c'est trop. Il va y avoir le cédra. On avait dit que c'était le cédra, l'odeur qui précédait. En fait, c'est l'odeur qui précédait le fruit. Non, on n'a pas parlé de l'odeur. C'est le fruit qui précède les feuilles. Oui, et après à la fin. On avait dit simplement, il a dit que c'est bizarre que la Gemara utilise un verset, au lieu que ça compare dans Shir Hashrim, c'est une comparaison à Amisra, c'est une comparaison à Kadosh Baruch Hu. Il dit, tu aurais mieux fait d'apporter un autre verset qui dit justement Reach HaPecha, qui parle de l'odeur, mais là dans ce verset, on parle justement, c'est une analogie qui s'applique à Amisraël, c'est pour ça qu'il l'avait dit. De toute façon, on est arrivé à Ahud Stoki, Peichet Amud Aleph, 3 lignes avant la fin de la page. Ahud Stoki, 3 lignes avant la fin de la page au milieu. Ahud Stoki de Chazia, le Rava de Kama'ayen Beshma'ata. Il y avait un Stoki qui a aperçu, qui a vu Rava qui était en train, Ma'ayen Beshma'ata, il était plongé dans l'étude. Veyatva etzba'ata didei tutei kar'a. Et il avait, apparemment, il était agenouillé, il était assis sur son doigt. Sur son doigt, pendant qu'il était en train d'apprendre. Et avec Mayetzbeu, il était en train, tout gentiment, tout doucement, d'écraser son doigt. Mayetzbeu, avec Mav'an etzba'atei dama. Et il y avait du sang qui commençait à couler de son doigt. Mise de rien. Amarle, alors le Stouk lui a dit, Ama Paziza, vous êtes un peuple, comment on dit, impulsif. Voilà, un peuple impulsif de Kadmitu Pumaychu Leudnayaichu. Parce que vos bouches ont précédé vos oreilles. Ça veut dire encore une fois, on parle du fait qu'ils ont dit Nassé, et ce mot après Nishma. Et vous, les Juifs, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes impulsifs. Regarde, à force d'avoir précédé, la bouche a précédé les oreilles, regarde ce que tu es en train de faire. Akati be pachzutaichu kamaitu. Vous êtes toujours, je vois que vous êtes toujours dans la même erreur. L'erreur que vous avez faite à Har Sinaï, que vous vous êtes engagé sans apparemment auparavant comprendre, ben vous faites la même chose maintenant. Beresh, au début, au début, vous auriez dû demander, réfléchir, investiguer, comme on dit, vérifier. Et après, imatsitu, kablitu, velo kablitu. Après, vous aurez pu vous serez en situation dans laquelle vous aurez pu choisir. Si ça vous plaît, alors vous y allez. Sinon, non. Mais c'est quoi ce truc voilà. Vous êtes précipité trop vite. Hein? De quoi je me mêle? Celui-là, il vient nous donner les... Non, il a pris pitié, ce juif. Il est tellement plongé dans l'étude, il ne prête même pas attention, il est assis sur son doigt, et son doigt en train d'être tout doucement écrasé, il y a du sang qui sort. C'est pas la joie ce que tu es en train de faire. Tu es en train de souffrir avec du sang qui jaillit. C'est pas une joie. Alors peut-être si au début vous avez demandé c'est quoi exactement l'étude Torah, tout ça, peut-être vous aurez décidé autrement. Côté, on peut voir les choses autrement. Bien il sûr. est tellement investi dans son étude. Bien sûr, il ne prête même pas corps, attention. il s'en fout complètement. Ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Amarle, il lui a dit, Anan, on tourne la page, nous Am Israël, de Saginan Beshlemuta. C'est quoi Saginan Beshlemuta? Regardez le Rashi en haut de la page. Hitalachnu imo betom lev. On est allé avec Akadosh Baruch Hu dans la tom lev, tmimu, comment on dirait ça en français? Dans l'innocence. Dans la... La simplicité. La simplicité, la pureté. La bonne foi. La bonne foi. Voilà.
que derech haosim me'ava, comme est apte à ceux qui pratiquent à travers l'amour. Vesamachnu lav, shelo yita'anenu bedavar shelo nuchal la'amod bo. Et on a eu confiance en Hachem, qui ne va pas nous imposer quelque chose qui va être plus dur, ou trop dur pour nous, car un truc qu'on ne va pas pouvoir faire face à. Il n'est pas prêt à faire. Voilà. Ah, ça, c'est Saginen Veshlemut. En vis-à-vis de nous, c'est écrit Ktiv Ban, Tumat Yesharim Tanchem. Touma, ça vient ici, pas Touma Vetara, Touma dans le mot Tmimut, la simplicité de la personne, des Yesharim, de ceux qui sont droits, va les guider. Et ça, c'est l'idée qu'on reste simple. C'était un des grands principes de Rabbi Nachman Breslov. Rabbi Nachman Breslov, il a même écrit une petite histoire sur ça. Achacham ou le simple. Il dit il faut toujours aspirer à servir Hachem dans la simplicité, sans des complications, trop des questions. Et les Lubavitch, ils ont un réseau de yeshivot qui s'appelle Tmimei Yesharim. Ah, Tmimei Yesharim. Je crois, non? Il y a Tmimei quelque part, je ne sais pas si c'est Tmimei Yesharim. Tandis que, alors lui répond, Anach Inche, le Sagan Be'aliluta, tandis que les gens qui se comportent dans des calculs, qui font toujours des calculs, Ktiv Behu Veselef Bogdim Yishadem. Selef que la distorsion des traîtres, Yishadem va les rendre pauvres. Bref, c'est la réplique du juif à Setstuki. Qu'est-ce que c'est cette histoire de vous êtes engagé, Nassé, à ce moment après Nishma? Il dit oui, parce ça vient de où? Ça vient d'un amour d'Hachem, une croyance, une émouna, qu'il veut de notre bien, il ne va pas nous donner un truc qui ne nous correspond pas. Tandis que vous êtes en train de faire des calculs qui sont intéressants. C'est quoi intéressant? Est-ce que c'est bien pour moi ou pas bien pour moi? Qui en met la meilleure position de savoir si c'est bien pour toi ou pas? C'est Kadosh Baruch Hu. Alors vas-y, sois tamim. Bekitsour, on est arrivé à la troisième ligne. Amar Rab Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Maïdirtiv. Quel est le sens de ce verset? Libavtani achoti kala, libavtani be'achat me'inayr. C'est un verset de Shirashim. Et qu'est-ce que ça veut dire libavtani? Libavtani, ça veut dire levavi. Affection, amour. L'amour. Oui, Kala, Libaftani, mais tu as fait ça avec un de tes yeux. En seul cas, un de tes yeux, on était affectueux, mais tu étais avec un de tes yeux. Batrila, Bachat Me'inayr. Au début, tu m'as bordé, je t'ai plu, quand je vous dis à Ami, je t'ai plu, et tu m'as seulement regardé un de tes yeux. L'Ekshita'asi, Bishteinayr. Une fois que tu as commencé à entamer les actions, alors c'est devenu... mais je pense que c'est l'opposé. Tout ça fait l'opposé. Au début, c'est quoi un de tes yeux? Un de tes yeux, c'est l'action. Parce qu'ils ont dit d'abord Nassé. Donc tu m'as abordé au début, tu as commencé simplement à pratiquer, tu as fait la pratique. Mais après, tu as commencé à m'aimer avec deux yeux. Parce qu'avec la nishma, quand tu as abordé l'étude et tu as accédé à la compréhension de ce que tu es en train de faire, encore plus tu m'as aimé. Tu aurais pu dire le compte, tu aurais pu le mettre à l'envers aussi. Tu aurais pu commencer par le nishma, un seul œil, et après tu as fait, c'est le deuxième œil. Non, parce que tout ça c'est lié avec Nassé Benishma. Oui. Alors si ça c'est une description de l'amour qu'il y a eu au moment... Vous savez, au moment Matan Torah, c'est comparé à un, comment on appelle ça, choupa. Un moment d'amour entre un homme et une femme. Alors, au début, cet amour, c'était basé sur un œil. Après, ça s'est développé à deux yeux. Donc, forcément, le premier œil, c'est Nassé, l'action. Mais c'est comme on dit en français, je pense. L'appétit vient en mangeant. J'avais dit que les havdil. Mais tu fais. Mais à force de faire... Alors, tout à coup, tu te rends compte à quel point c'est resplendissant. Ok. Il faut le temps de se connaître. Ben oui, il faut le temps de... Voilà. Et s'habituer, se connaître. Hein? Après, tu comprends. Après, c'est trop tard pour faire marche arrière.
Amaroula. Ouais. Juste un Rashi Batrila, troisième ligne d'en haut. Bekabbalah shekibaltem achat, hush etzlachem ulevesof kshekiyamtem shtaim, yesh li bavtani ki ravtani. Là, il y a l'intimité qui s'est approfondie avec le deuxième œil qui est entré en chose. Ok, on retourne à la Gemara. Amaroula, aluva kala mezana betoch chupata. Alouva, dans le sens, c'est vraiment une honte, c'est honteux. Une kala qui fait znout quand elle est toujours sous la choupa. Une kala qui est sous la choupa, elle est déjà en train d'être infidèle. Elle fait du znout. Comment on dit du znout en français? La prostitution. Non, prostitution. La débauche. La débauche. Elle commence à être un peu, voilà, un débauche, mais elle est toujours sous la choupa. S'il dit c'est vraiment honteux. C'est quoi? C'est triste? Quoi, non, c'est plus que triste. C'est dégoûtant, répréhensible. Amar Oula, Aluva Kala Mezana Betor Chupata. Amar Rav Mari Berad Bat Shmuel. Pourquoi on l'appelle comme ça, ce monsieur? Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. Normalement, on dit le fils du père. Parce que le père, il n'était peut-être pas juif. Hein? Peut-être le père, il n'était pas juif. Alors, il y a une histoire que cette femme, je ne me rappelle pas comment elle s'appelait, c'était la fille de Shmuel. Shmuel qui était un grand, un des Gdolim. Elle a été kidnappée par une bande de Goïm, kidnappée avec d'autres personnes. Et le type, il y avait là-bas, il y a un Goïm qui est tombé amoureux d'elle. Et il a eu des relations avec elle pendant qu'elle était en captivité. Mais après, il a pris la décision qu'il va se convertir. Et lui, ce monsieur, Rav Mari, il est né de l'accouplement entre le Goy et la fille de Shmuel. Mais au moment que la naissance a eu lieu, il était déjà converti. La naissance, il était déjà converti. Oui, la naissance, il était déjà converti. Alors c'est bon. Oui, mais c'est pour ça qu'au lieu qu'on l'appelle on l'appelle l'enfant qui est issu de cet accouplement selon la mère et pas selon le père. Mais on ne fait pas de différence entre le moment où il a eu la relation et la naissance. On voit qu'ils ont fait on voit ici. C'était la femme ou le... La femme n'est pas comme ça. Si l'enfant, au moment où il est né... C'est ça qui compte apparemment. Non, de toute façon, l'enfant, il est juif, de toutes les façons, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu dis le fils de son père? Alors, comme il n'était pas marié avec elle, de toute façon, il n'était pas marié, il n'était même pas juif. Alors, on ne peut pas dire le fils du père, parce qu'au moment de l'accouplement, c'était pas... Au moment où il y a eu la semence, elle n'était pas cachère. Voilà. Alors, le nom Rav Mari, il vient du rapport avec la mère, non? Mais sa mère s'appelait Marie. Pardon? Non. Elle vient en rapport avec sa mère? Le nom de... C'est lui qui s'appelait Marie. Lui, il s'appelait Marie. Lui, il s'appelle... Le petit-fils. Rav Mari, le fils de la fille de Shmuel. J'ai compris, mais pourquoi est-ce que ce nom, il a un lien avec la situation? Ah, peut-être le lien, je ne sais pas. Je sais pas. Ok. Maïkra, où est-ce qu'on va un verset qui parle de cette chose répréhensible d'une kala qui est déjà en train d'être zona sous la choupa. Ad she'amelech b'mesibo nerdi. Ça aussi, ça vient de Shir HaShirim. Mesibo, ça veut dire littéralement une fête. Mais ici, on parle, c'est une allusion dans Shir HaShirim de Matan Torah. Encore une fois, le moment de Matan Torah, c'est comme la choupa. Alors, et c'est la fête du roi, c'est qui le roi? C'est Kadosh Baruch Hu. Pendant Melech b'misibo, et quelle est la fin du verset? Nirdi Natan Reicho. Mon odeur, donc mon parfum, s'est répandu. Ça veut dire quoi, mon parfum s'est répandu? Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, j'ai commencé une allusion à Chet HaEgel. Chet HaEgel est l'idolâtrie. On est en plein Matan Torah et elle commence à... Ça, c'est l'allusion. Amar Rav, et néanmoins, Amar Rav, Adain v'chavivut ahi gaban. Néanmoins, l'amour d'Hachem est resté... Hachem est resté... atteint. D'echtiv, Natan v'loktiv hisriach.
c'est écrit que mon odeur, mon parfum a été, disons, transmis, et ce n'est pas écrit que ça a pué. Et comment... Si c'était vraiment, cette description en Shirachim, ça aurait dû être, si c'est vraiment tellement dégoûtant et répréhensible, utilise un mot plus chazak. Non, c'est pas écrit Sarah, c'est le Katuv Isria, Katuv Nathan. Comment Akadosh Baruch Hu a réagi au Hegel? D'une façon assez forte et... Oui. Il trouvait que ça puait quand même un petit peu. Oui, mais les gens qui ont participé activement, ils ont été tués, on la preuve. Mais l'événement lui-même, quand on rappelle cet événement des siècles plus tard dans Shir HaShirim, tout de même, on parle d'un côté négatif, mais il y a aussi, néanmoins, on voit que l'amour est resté en place, parce que le fait que ce n'est pas écrit Hisriach. Donc, Tanura Banan, Aluvin, Ve'inan Olvin. Aluvin, ça veut dire les gens qui sont insultés et qui n'insultent pas en retour. Aluvin, qui ont fait honte. Oui, auquel on a fait honte, auquel on a insulté. On a vexé. Hein? On a vexé. Oui, et ils ne vont pas réagir dans la même espèce. Ve'inan Olvin, Shomin Kherpatan. Ils entendent du mal qu'on dit à leur égard. Ve'inan Meshivin. Et ils ne répondent pas. Osin me'ahava, tout ce qu'ils font dans l'amour. Vesmechin be'isurin. Et ils sont contents dans les Isurim. C'est le cas d'être content dans les Isurim. Comment quelqu'un peut être content dans les Isurim? C'est quoi cette idée? Parce qu'il ne répond pas. Non, l'idée c'est qu'il accepte que le jour où il lui envoie comme Isurim. Exactement. Il ne répond pas. Smechim be'isurim, ça veut dire qu'il reconnaît que la souffrance, ça vient d'Hachem. Et il reconnaît que s'il est en train de passer ça, c'est pour son bien. Alors, de ce point de vue, il est content. Comme Tzarech Levarech à la Tova, à la Ra. Que Hachem mevarech à la Torah, bidiouk. Et c'est des gens comme ça qui smechim be'isurim. Alehen hakatuv omer, alors sur eux le verset s'applique. Ve'ohavav ketseit hashemesh begvurato. Ohavav, que ceux qui aiment Hachem sont comparables au soleil quand il sort dans toute sa puissance. Maintenant, pourquoi cette analogie au soleil qui sort dans toute sa puissance? Parce qu'on connaît le Midrash que au Shechet Yomei Bereshit, il a créé Shte Ameorot Agdolim, les deux grands luminaires. Et apparemment, le Midrash dit qu'au début, la lune et le ciel avaient la même taille. Et la lune a commencé à intervenir, mais ça ne marche pas. On ne peut pas avoir deux dirigeants au même niveau. Et elle a commencé à rouspéter. Et elle voulait dire par ça que ça vaut la peine que le soleil, tu le fais plus petit. En fin de compte, c'est le contraire qui s'est passé. Tu as tout à fait raison. Et toi, je vais te rendre plus petit. Incroyable. Et ça, le soleil qui sort dans toute sa puissance, une analogie, le soleil, lui, il l'a entendu, soi-disant. Il a entendu cette attaque de la part de la lune. Il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Et la preuve, maintenant, le soleil, il sort dans toute sa splendeur. Et le problème grave, c'est que si c'était le soleil qui était devenu très petit, on ne pouvait pas vivre. Oui, ça c'est vrai. Mais je vais vous dire, tout ce qu'on a vu dans ce truc, les gens qui sont insultés et qui n'insultent pas Ils ne répondent pas, quoi. Les gens qui entendent des mauvaises choses à leur égard et qui ne réagissent pas, et des gens qui font Bé'ava et qui sont contents, tout ça c'est la même idée. La même idée de base que quelqu'un qui vit en sachant que tout ce qui se passe dans sa vie, ça vient d'Hachem. Donc, si quelqu'un l'insulte, ce n'est pas lui qui l'a insulté. Il faut comprendre ça. C'est Hachem qui est en train de lui transmettre une insulte. À travers ce type. Ce type, c'est simplement un guignol. C'est rien de plus qu'un guignol. C'est quelqu'un qui vraiment entend E-M-M-E-R-D-E. Il vraiment te le fait. Il t'agace. Il faut savoir, c'est pas lui du tout. Il n'est pas dans le coup. C'est Akadosh Baruch Hu qui est en train de... Maintenant, c'est vrai qu'on vit dans un monde naturel. Il y a un truc qui s'appelle Ishtadlut. Donc, tu n'es pas censé... Tu prends des mesures pour essayer de te protéger, pour essayer d'éviter. Tout ça, c'est vrai. Mais tu n'es pas... au niveau émotionnel, tu n'es pas dans le coup.
Tu n'es ni fâché, tu n'es pas fâché contre lui du tout. La même chose, ils ont une relation entre une femme et un mari. Ça arrive quelquefois. Il y a des disputes entre un mari et une femme. Il n'y a aucune raison d'être fâché, que ce soit avec son mari ou avec sa femme. Parce que la réaction que ce monsieur est en train de recevoir, c'est une réaction que quand tu lui as donnée aujourd'hui, tu vas devoir subir les insultes de ta femme, disons. Et ça, c'est au menu aujourd'hui. Mais c'est pour toi, c'est pour ton bien. Ou pour ton bien, pour Kapara, ou pour ton bien que tu vas travailler sur tes midotes. Tu es trop orgueilleux, tu es trop dans la tête qui est trop grosse, tout ça. Tout ça, on voit, c'est ça. Et quelqu'un qui comprend, qui vit sa vie avec ce sentiment, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est Hachem qui me le donne, et tout ça, c'est pour mon bien. Alors ça, c'est la classe, et ça, c'est comme le soleil, Ketzait Hachem Eshbek Vurato. Il y a quand même certaines fonctions, Asur Limchol al-Kvodo. Ça, c'est autre chose. Il y a, comme tu dis, il y a, par exemple, je pense, le roi, il y a un rave, il y a des gens qui représentent quelque chose qui est plus grand que eux. Alors, des gens qui représentent un poste, quelque chose qui est plus grand que eux. Alors, s'il y a une insulte, ce n'est pas une insulte personnelle à eux, c'est une insulte à ce que représente, que ce soit la Torah, si c'est un rave, ou si c'est Am Israël, si c'est le roi. Alors, ça, c'est différent. Là, il n'a pas le droit de l'imchol al-kvodo. Amar Rabbi Yochanan Maïdirtiv, quel est le sens de ce qui est écrit dans ce verset? Hashem yiten omer hamevasrot tsava rav. Ça n'a pas l'air évident, ce verset. Ce verset, il vient de... il vient de où? Il vient de... Tehillim. Tehillim. Oui, ça vient de Tehillim. Hashem yiten omer. Hashem va donner omer, il va donner la parole. Hamevasrot tsava rav, qui annonce. Tsava, c'est une armée, une énorme armée. Mais ça veut dire quoi ça? Hashem va donner une parole qui annonce, qui en gère, qui gère, ou je ne sais pas, qui crée eux-mêmes une armée immense. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Agma explique. Kol dibur vedibur shiyatsa mepi agvura nechelak le shivim leshonot. Chaque parole qui a été issue de Kadosh Baruch Hu a immédiatement été départagée en 70 langues. 70 langues. Pour les 70 nations. C'est pour ça que c'est écrit que quand les Israéliens sont entrés dans la terre d'Israël, ils ont été commandés d'écrire la Torah sur 12 rochers. Vous vous rappelez? C'est pas la première mitzvah. Et c'est écrit dans la Torah Be'er Heitev. Le mot Be'er Heitev, les commentateurs ils disent c'est quoi Be'er Heitev? Be'er Heitev, ça veut dire littéralement clairement. Ils doivent écrire la Torah clairement. Bon, c'est évident qu'ils ont... Sur des rochers, ils ont mis du plâtre. Alors, c'est évident que ce n'est pas toute la Torah. J'imagine que c'est les 10 commandements. Parce que les 10 commandements, ils comprennent toute la Torah. Mais c'est écrit, tu écris la Torah sur les 12 rochers. Ils ont mis du plâtre pour écrire, je ne sais pas quoi. Mais c'est écrit Be'er Heitev. Be'er Heitev, ça veut dire clairement. Mais les commentateurs, ils disent Be'er Heitev en 70 langues. En 70 langues. Parce que Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas seulement à Israël. Il s'adresse à l'humanité, qui comprend 70 nations. Donc, il est intéressé que quand il va y avoir une Géoula, un Tikkun Olam, le Tikkun Olam, ce n'est pas seulement nous, c'est le monde entier qui l'a créé, qui veut rectifier. Et donc, chaque parole qui est issue, en quelque sorte, exprimée dans une langue différente, pour que cette nation puisse avoir la possibilité, si elle veut, de recevoir et d'avoir ça. On jeûne aujourd'hui, parce qu'on a traduit la Torah en grec. Ça, c'est différent. Parce que, comme on dit en français, traduction, trahison. Parce que dans la traduction, quand tu écris un truc, là, il y a des choses qui... C'est comme tu abaissis la Torah, parce qu'elle perd toute cette profondeur et tout son truc. Ça, on ne parle pas de traduction de la Torah, on parle simplement d'un message divin qui est filtré et transmis à une nation selon son niveau. Quoi que ce soit. Tane de Vei Rabbi Ishmael, ou que Patish Yefotzetz Sala.
aussi ça parle des paroles d'Hachem qui sont comparées à un marteau qui brise un rocher, qui éclate un rocher. Ma patish ze nechelak le kamanitzutzot. De la même façon qu'avec le coup du marteau, il y a beaucoup d'étincelles qui jaillissent. Af kol dibur v'dibur sheyatsa mepi hakadosh baruch hu nechelak le shivim leshonot. Encore une fois la même idée. Dans le même esprit, chaque dibur, chaque parole divine se départage en 70 langues. Oui. J'ai lu dans la paracha de Shavuot Amar, de Bajaral de Bessan, que Yaakov Avinu, il avait mis 12 pierres pour se coucher. Quand il s'est réveillé, il n'y avait qu'une pierre. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais pas si c'était 12. Non, je sais pas, mais il y avait plusieurs pierres, et il s'est levé, c'est devenu un. Il n'y a pas de nom. Mais c'est pas vraiment lié, David. C'est pas vraiment lié à ce qu'on est en train de dire. Oui, c'est lié avec ce qu'on a dit avant. Avant, on a dit que une nation. Elle va être proche de Jacob. Les pierres ont voulu se rapprocher de Jacob. Donc. Entre autres, juste comment tu as ouvert une parenthèse, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que même la dimension la plus basse du monde naturel, la dimension la plus basse du monde naturel, c'est inanimate. Comment on dit inanimate? Le nuage. Non, inanimate. C'est inanimé. La géologie, c'est les rochers, c'est les pierres. Il n'y a rien, il n'y a pas, c'est pas un truc qui pousse, c'est le truc le plus bas. Le minéral. Ok, très bien. Même à ce niveau très bas de base, c'est la base minérale, on voit qu'à même à ce niveau, il y a une sensibilité, une réceptivité au tzaddik, à la spiritualité. Nous, on sait aujourd'hui, ils ont fait des tests, que si quelqu'un parle à une plante, disons il y a une plante chez lui, il commence à l'insulter. T'es misérien, t'es pour rien, t'es imbécile, il l'insulte. La plante, très vite, elle va commencer à mourir. Mais c'est un végétal. Tandis qu'il dit, comment ça va, t'es en belle forme aujourd'hui, t'es vraiment très belle rose. La plante, apparemment, elle réagit. Ça, c'est les plantes. Et l'histoire de Yaakov, on voit pas seulement les plantes, même des rochers, des pierres. Et même des pierres. Maintenant, pourquoi c'est très intéressant, entre parenthèses? Parce que nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a... Aujourd'hui, c'est un peu moins la mode, mais avant quelques années... On parlait beaucoup d'écologie et il faut sauvegarder le monde et il faut prendre moins de voitures et manger moins de viande et des choses comme ça. Mais la Torah nous dit non, que le vrai problème avec l'écologie, c'est la nature, le monde naturel, c'est nous. C'est notre comportement au niveau moral. Si nous, on se comporte d'une façon morale, le monde naturel, il va réagir en fonction. Et si nous, on est dépravés, débauches, le monde naturel aussi, il va réagir d'une façon chose. On apprend ça aussi de Cain et Hevel. Le moment que Cain, il a tué son frère, tout à coup, alors les animaux, il y avait des animaux sauvages, il était menacé par les animaux. Avant qu'il l'avait tué, qu'il a fait faire le premier assassinat, et avant, il y avait ces animaux, mais ils vivaient en paix, en harmonie. Ils n'étaient pas contre l'homme. Le moment que l'homme dégrade, on va sur le coup. Il a besoin un signe qu'Hachem lui a mis sur le front pour le protéger. Donc c'est texto dans la Torah qu'on voit que la nature se comporte selon notre comportement. C'est dans le Maboul, c'est écrit Ishri kol basar darko, attends une seconde, que toute la Ishri kol basar darko, que toute la chair est devenue corrompue. Et Rachid dit, c'est quoi toute la chair? Tous les animaux sont devenus corrompus. Pourquoi? Parce que c'est une réaction au comportement humain. Tout ça pour nous dire, on voit que, en fin de compte, ce qui compte vis-à-vis du comportement naturel du monde, c'est pas tellement le pétrole et la consommation de viande et tout ça. C'est notre comportement moral. Rav, oui. Est-ce qu'il y a un lien, parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est un problème ou pas, quand on dit par rapport au Shiv'im Leshonot d'Akadosh Baruch Hu, on dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de dire quelque chose de valable.
Ça, 7 fois. Non, tout ce que ça veut dire qu'il faut bien réfléchir avant de Ouais, tromper. 7. Et là, on dit, on utilise le chiffre 7. Et puis bon, ça, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un œil et puis de 2 yeux. C'est un mariage d'un arabe. Le vendredi, la soirée était maquillée, tout ça. C'était le top des tops. Il a vu qu'avec un œil. Le matin, quand elle s'est démaquillée, je demandais le divorce. Parce qu'il l'a vu avec 2 yeux. Avec les 2 yeux. C'est pas évident. C'est le roi Véhémi qui a raconté ça. Ah bon? Alors, il y a aussi une vraie histoire. Heureusement, c'est arabe. Il y a une vraie histoire de Moshe Dayan. Moshe Dayan qui avait un œil. Ouais. Et il y avait, comme aujourd'hui aussi avant, à l'époque, il y avait un balagan parce que les gens ils voulaient que le Bachour Yeshiva qui avait un ptour, une exemption. C'était même au temps de Moshe Dayan, c'était une issue, c'était un problème. Et il est allé une fois, Moshe Dayan, pour inspecter les yeshivot. Il est allé dans une grande yeshiva, je pense yeshiva de Hebron. Et il a dit, bon, je vois, il y a moins que la moitié des gens que vous dites qui apprennent dans votre yeshiva. Il y en a la moitié. Et le ça, c'est courant, dit, oui, parce que vous regardez seulement avec un œil. Ok. Alors, vous pouvez faire le dans le texte. pardon? Attendez, Annie. Oui. Elle est comme le marteau. Oui. Ça donne des étincelles. Oui. Mesdames, Une vision Une vision de violence. de violence. Quand on frappe le marteau, c'est la violence. C'est pas la paix, ça. Oui, mais tu sais aussi le juge, quand il dit, bon, écoutez, maintenant vous allez m'écouter, c'est un truc qui est déclaratif et qui fait écouter les gens. Ok, on retourne à la Gemara. La Gemara dit, Amar Rav Chananel bar Papa, Mai dirtiv shimu ki negidim adaber. Écoutez, parce que negidim, c'est comme un nagid. Un nagid, c'est un notable. C'est quelqu'un, un personnage assez puissant. Écoutez-moi, qui negidim adaber. Je vais parler negidim. Lamanim shelu divrei Torah ke nagid. Pourquoi les paroles de la Torah ont été comparées à un nagid? Lomar lecha, ma nagid ze. De la même façon que ce notable, comme il est puissant, il a la possibilité de mettre à mort ou de laisser vivre. Af divrei Torah, yesh bam lehamit ou lachayot. La même chose avec les paroles de la Torah. Ils ont la capacité de mettre à mort ou de faire vivre. Hainu damar rava, la maiminim ba sama de chayei. Pour ceux qui vont à droite, la Torah devient un sam, une drogue, un médicament de vie. La masmilimba, mais ceux qui vont à gauche, sama de mota. La Torah devient un élixir de mort. Vous savez que la gauche était pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire en fin de compte? C'est quoi? Encore une minute. Qu'est-ce que c'est maiminim et masmini? Rashi dit Asukim bekol kocham vetchudim ladat soda ke adam amishtamesh beyad yamino shehi ikar. Il dit c'est quoi le droit, c'est quoi la main droite et la main gauche? La main droite c'est la plus forte. C'est la plus forte. Alors, quelqu'un qui aborde la Torah avec la main droite, ça veut dire quoi avec la main droite? Il s'engage à fond, il se donne. Comme Rashi dit, je répète, Asukim bekol kocham, il se donne à fond avec toute sa force. Trudi, il s'engage. La date soda, pour découvrir le secret. Que Adam amishtamesh beyad yamino. Des gens comme ça, la Torah devient pour eux une drogue, un élixir de la vie. Tandis que ceux qui sont masmilim, normalement masmilim, c'est que ceux qui apprennent la Torah pour le kavod. Le kavod, ils peuvent, même si ça veut dire qu'au Shabbat, au repas de Shabbat, ils vont dire quelque chose et la famille va voir. Pour la kavod. Ou juste pour être exempté de l'armée. Non, ça c'est autre chose. Non, c'est exactement la même chose. Arrête. Il y a la politique. Mais c'est pas la politique, c'est la Torah. Quelle Torah?
Quelle Torah? Qu'il faut faire l'armée. Tu as dérapé sur la politique en disant. Mais non, pourquoi faire rapport? Comment qu'elle a Ok, mais masculine, c'est pour le kavod et des choses comme ça. Alors là, c'est au contraire, la même Torah, elle devient négative, elle commence à nuire. La même Torah, ça dépend comment tu abordes. D'avoir une autre interprétation, Negidim, Kol Dibur Vedibo Shiyatzam et Pi Akadosh Baruchu, Koshrim Lo Shnei Ktarim. Chaque Dibur, on lui attache 2 couronnes, comme ce personnage important qui apparemment a une couronne, mais Negidim c'est au pluriel, et pluriel Miut Rabim Shnaim. Ça veut dire quoi chaque 2 couronnes? Apparemment, les 2 couronnes ils font allusion à l'action et la réflexion, et l'étude et l'action. Je pense. Ok. Encore un petit peu. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. On doit bientôt aller à notre cours. Oh, alors, si on va devoir bientôt aller à notre cours, on va arrêter là. C'est Yuda, il m'a... Mais il n'y a pas que moi, il y a aussi David, il y a aussi Élie. On a plusieurs à aller... aller à l'autre cours. Très bien, on arrête. Messieurs, bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.